Salut! On se retrouve dans une vidéo qui n'est pas une vidéo que je fais habituellement. Donc si t'es nouveau ou nouvelle, je me présente, je m'appelle Maëlys. Tu peux également m'appeler Maë ou Lys. Et je fais habituellement des vidéos lifestyle, donc principalement des vlogs, avec quelques vidéos ménage. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce qu'on va parler des livres. Faut savoir que de base, j'étais une lectrice Wattpad. Et depuis que j'ai grandi, surtout depuis que j'ai commencé l'université, donc il y a quelques années déjà, j'ai arrêté Wattpad et j'ai pas repris la lecture, peu importe que ce soit numérique ou que ce soit en format papier. Il y a quelques semaines, je voulais faire un challenge que j'ai commencé avec vous et que j'ai mis en pause. J'ai continué un des points qui était la lecture, tout simplement. Faut savoir que ce point de ce challenge n'était pas tombé au hasard dans le sens où j'avais déjà pas mal de livres chez moi. Enfin, pas mal. J'en avais vraiment quelques-uns, ça se comptait sur les doigts d'une main, tout simplement. Mais c'était vraiment quelque chose que je voulais reprendre depuis plusieurs années. Et je passais pas vraiment le cap. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas l'inclure dans ce challenge-là. Et franchement, je ne regrette absolument pas. Pas du tout. Et je crois que je ne l'ai pas dit dans les vidéos challenge, mais je m'étais fixé un objectif de lecture mensuel, au moins un livre, mais surtout au niveau de la semaine, c'était de lire au moins 2 fois. Peu importe si ça durait 5 minutes, peu importe si ça durait 3 heures. Le but, c'était vraiment de lire 2 fois. Là, ça doit faire 10 semaines, je corrigerai sur l'écran si jamais, que je me suis tenue à ce rythme-là, sans compter Ça fait même plus de 10 semaines parce que j'utilise l'application, je vous la mettrai à l'écran parce que je me souviens plus du tout du nom, mais ça commence par Book. J'ai commencé mon challenge lecture en dehors de cette application-là. Je sais qu'il y a 2 semaines supplémentaires à rajouter. Du coup, finalement, je pense que je suis plus à 12-13 qu'à 10-11. J'ai décidé aussi d'inclure la lecture dans ce challenge-là, tout simplement parce que je voulais reprendre un autre rythme qui était moins focalisé sur les écrans. Donc moins de téléphone, un peu moins de séries, de films, et beaucoup plus me concentrer sur le moment présent. Et surtout parce que je suis pas dyslexique, mais je fais quand même pas mal de fautes d'orthographe. Et franchement, à 25 ans, faire des fautes bêtes, c'est un peu chiant, que ce soit pour moi ou pour mon travail, même si j'ai des petits tips pour ce genre de choses. Donc vraiment, la lecture, c'est pour moi quelque chose de très important, mis à part le fait que ça reste un divertissement, un loisir. C'est vraiment quelque chose que j'aimais faire avant et que je continue à apprécier énormément. Donc j'ai retrouvé ce plaisir de la lecture et surtout j'ai presque terminé les livres que j'avais chez moi de base. Donc je suis plutôt contente. Dans cette première partie, je vais vous montrer les 3 livres que j'ai déjà lus au format physique et il y en a un seul que j'ai pas actuellement. Au final, il y en a 4. Le premier, c'est Black Venus, que je vous mettrai à l'écran. Je suis pas très bonne en résumé, mais je vais essayer de faire de mon mieux en espérant ne pas spoiler des informations importantes non plus. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est Black Venus, qui met en scène l'agent Onyx qui revient de mission assez problématique parce qu'il a un stress post-traumatique dû à certains événements. On va en savoir un peu plus sur ces fameux événements au fur et à mesure du livre et il est affecté à une nouvelle mission un peu pas au risque, mais qui sort de son cadre habituel. Il va prendre le rôle d'un journaliste auprès d'une chanteuse, donc une chanteuse plutôt tournée vers le cabaret, qui est Violette Baker. Et on va savoir un peu pourquoi cette mission est aussi importante et pourquoi elle est concentrée sur cette actrice. Cette chanteuse, tout simplement, c'est pour se rapprocher de quelqu'un qui est dans l'entourage de Violette et Violette n'est pas vraiment ce qu'elle prétend être, n'est pas vraiment qui elle prétend être, c'est beaucoup plus français. Et on va en savoir un peu plus dans cette histoire. Je l'ai noté 4. En fait, vous voyez pas, mais j'ai mon PC avec mes petites notes. Si jamais je regarde en bas, il n'y a pas de chat, il n'y a rien, c'est juste mon PC que je regarde. J'ai noté 4 sur 5 et vraiment, j'ai bien aimé. Pas étonnamment, mais vraiment, j'ai bien aimé. L'histoire en elle-même, le pourquoi du comment ça a été écrit, etc. Et j'ai hâte de lire le prochain tome que je vous mettrai à l'écran parce que je ne sais plus du tout comment il s'appelle. J'ai hâte, honnêtement j'ai hâte. Et j'évite, vous allez le voir aussi parce que j'ai des suites, enfin une suite. C'est une
trilogie, mais j'ai que les 2 premiers. J'évite de lire à la suite certains tomes, mis à part si l'histoire m'a hypé de fou, que j'adore, et vous allez voir, il y a un livre vraiment... Voilà. J'essaie de pas trop oublier l'histoire, pour pas... si je dois relire l'histoire, je la relirai. Mais pour éviter justement de devoir relire un livre que j'ai déjà lu il n'y a pas si longtemps que ça. Si je veux relire un livre, je préfère l'avoir totalement oublié. J'ai pas envie d'oublier l'histoire, donc je l'achèterai dans pas si longtemps que ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment très hâte. Le livre suivant, c'est Beautiful Sinner. Vous verrez mieux comme ça, tout simplement. Que j'ai acheté sur Vinted. Je vous dirai quel livre j'ai acheté et quel livre j'avais déjà en ma possession. Donc Beautiful Sinner, je l'ai acheté sur Vinted et j'achèterai principalement tous mes livres sur Vinted, mis à part si je les veux vraiment que je les trouve pas. J'achèterai plus en librairie, je pense, que à la Fnac, Cultura, tout ça. Après à voir, ça dépend si j'ai l'occasion ou quoi. Je sais pas trop quoi dire de ce livre. J'avoue que je suis pas déçue, mais j'ai quand même mis 3 étoiles. Dans le sens où j'ai pas du tout accroché à la première partie du livre. À la deuxième, beaucoup plus. Mais je sais pas... Enfin, au vu des avis sur TikTok, je m'attendais à autre chose, à un autre rythme, honnêtement. C'est pas un livre que je relirai sûrement. Honnêtement. Donc là, vous savez même pas de quoi je parle, ça se trouve. Beautiful Sinner met en scène Eden et Alan. Et ils se rencontrent tout simplement quand Eden est très jeune, je sais plus exactement. Mais ils ont un assez écart d'âge. Donc elle était vraiment... Enfin, c'était une enfant. Et lui, quand ils se sont rencontrés, c'était un adolescent. Le père d'Eden a pris en charge Alan parce qu'il y a une histoire de vengeance, etc. Donc on est vraiment sur une dark romance. Il faut savoir que Eden n'aime pas du tout l'environnement dans lequel elle vit et vraiment elle essaie de s'échapper au maximum. Mais bien évidemment, si le livre est aussi gros, vous vous doutez qu'il y a une suite. Enfin, je suis très mauvaise dans les résumés. J'essaie de faire au mieux. J'essaie de faire assez court parce que justement j'essaie de pas vous spoiler et de pas vous perdre non plus. Je vous recommande surtout d'aller voir les avis des personnes sur TikTok. Et c'est comme ça que j'achète la majorité de mes livres, honnêtement. Juste un résumé, ça ne suffit pas forcément pour moi. Dans le sens où ça peut être très bien et au final, les avis peuvent être mitigés. Bref, je parle trop. Ne vous arrêtez pas à ce que je vous dis. Allez vraiment vérifier sur TikTok les avis des gens. Allez lire surtout la 4e de couverture. Mais moi, je vous donne mon avis par rapport à mon ressenti. Ça ne veut pas dire que c'est un ressenti universel, bien évidemment. Si jamais vous avez lu certains des livres que je vous présente, n'hésitez pas à donner votre avis également. Je préfère avoir vos avis et savoir si par exemple j'ai loupé quelque chose. Typiquement dans ce livre. Et quitte à le relire, même si je pensais pas le faire, autant avoir votre avis et puis qu'on puisse échanger nos lectures. Voilà, j'ai énormément parlé, mais c'est le but de la vidéo. Je vous ai pas dit, Black Venus, je l'ai lu en 2 semaines. Alors, pas 2 semaines jour pour jour. Il y a quand même des jours d'intervalle, étant donné que, comme je vous ai dit, j'ai pas suivi avec l'application que j'utilise actuellement. Je peux pas vous dire exactement combien de jours je l'ai lu. Beautiful Sinner, je l'ai lu en 17 jours sur des petites sessions. La plus grande session, c'était 1h20. Voilà. Ça a duré entre 10 et 40-45 minutes. Ensuite, j'ai lu Comme l'Obsidienne. Ça met en scène une femme qui se retrouve dans la forêt, qui a tout oublié de sa vie. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle fout là-bas. Et elle est recueillie par un couple. Elle rencontre Loan et Annalina, qui l'accueillent. Et Annalina, je vais y arriver. Et c'est vraiment de faire en sorte qu'elle puisse retrouver sa mémoire le plus possible. Mais malheureusement, elle n'y arrive pas. Elle se rend compte que cette jeune femme a une marque qui provient d'une cité qui est assez fermée. Personne n'y sort, tout simplement. Cette jeune femme décide tout de même de faire en sorte de rentrer dans cette cité-là. Donc pour y rentrer, il faut passer des épreuves.
je vous en dirai pas plus. En fait, j'allais vraiment tout vous balancer. Elle va essayer de découvrir au maximum qui elle est. Le but de rentrer dans cette cité-là, c'est de savoir qui elle est, tout simplement. J'ai adoré ce livre, vraiment. En plus, je l'ai lu assez rapidement, je crois en 5 jours. J'aurais aimé qu'il y ait un autre tome, même si je pense pas. Il finit très bien. Donc, il n'y a pas l'utilité d'avoir un deuxième tome, tout simplement. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai mis la note de 4,5 sur 10. Sur 4,5 sur 5. Je sais pas pourquoi je dis 10. Bref. Et je pense que si jamais il y a des livres de cette autrice, j'irai me renseigner pour savoir si c'est des livres que je pourrais acheter et aimer. Enfin, aimer et acheter, du coup. Et c'est un livre que j'avais déjà chez moi, donc un livre qu'une de mes cousines m'avait offert quand j'étais assez jeune. J'avais commencé à le lire, voilà, je pense que vous verrez pas, mais je surlignais certains passages, enfin je soulignais, pardon. On passe au dernier livre que j'ai lu, Le Clan de la Louve. J'en ai 2, donc ce tome et le deuxième que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc les deux, je les avais déjà chez moi. Donc comme l'Obsidienne, c'est ma cousine qui me les a offerts. Donc ça, c'est un roman fantastique. Ça aussi, fantastique ou fantasy, je ne saurais plus trop vous dire la différence. On suit l'aventure de Anaïde et de Séléné. Donc plus Anaïde quand même, qui est une jeune fille qui apprend que sa mère est une sorcière. Voilà. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. On apprend également que Séléné est l'élu. Donc, le clan de la Louve. Pourquoi ? En fonction des localisations des personnes, on va avoir des clans de sorcières. Et chaque sorcière prenne le nom d'un animal. Donc, on va avoir la louve, la couleuvre, etc., etc. Anaïde et Séléné font bien évidemment partie de ce clan-là. On apprend que Séléné est l'élu d'une prophétie, mais elle a été enlevée ou elle a rejoint le clan adverse. Donc, j'explique trop mal. Les gentils, on va dire, font partie des homards. Les méchantes sont les odiches. Donc, la prophétie dit que l'élu sera une homard qui rejoindra les odiches. Anaïde est rentrée dans un périple, dans un voyage qui l'emmènera à retrouver Séléné. Et on va en apprendre beaucoup plus sur Anaïde, bien évidemment sur Déméter, un peu moins sur ce clan-là, mais surtout sur les deux. J'ai bien aimé, mais en fait, Anaïde, elle était tellement chiante. Vraiment. En fait, c'est pas vraiment chiante, c'est plus le fait que ce soit une enfant que j'ai eu un peu de mal à certains passages. Parce que bien évidemment, c'est une enfant, elle tape des crises et tout machin, voilà. Je l'ai lu en 9 jours. J'ai hâte de lire la suite et en même temps, je pense que je ferai une plus longue pause que Black Venus. Dans le sens où, comme je vous l'ai dit, Anaïde m'a un peu tapé sur le système. Nous passons à ma lecture actuelle, qui n'est autre que ce fabuleux livre King of Sin et le premier tome qui est La colère. On retrouve Dante et Viviane et non Vivian, parce que de base, quand j'ai lu les premières pages, j'ai lu Vivian, je me suis dit il y a un souci là, je crois, non ? On a Viviane et Dante qui est un multimillionnaire, tout ce que vous voulez, bref, PDG d'une entreprise, et on a Viviane qui est la fille d'un couple qui sont nouvellement riches. D'après ce que j'ai compris, c'est une dark romance. Moi, je dirais... je sais pas si je dirais une romance. Avec un mariage forcé. Donc, bien évidemment, entre Dante et Viviane. Et on en apprend un peu plus sur pourquoi il y a ce mariage-là. Quelles sont les conditions ? Parce que vous allez le voir, c'est un mariage commercial. Et non un mariage d'amour, forcément, vu que c'est un mariage arrangé. J'ai bientôt fini. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo maintenant, parce que j'aime Anna Wong. Je veux acheter tous ses livres. Voilà, je les veux tous. Pour vous dire, hier, j'ai commandé l'un de ses livres. C'est Twisted Love.
Je dérape complètement. J'ai appris il y a quelques jours, et c'est pour ça que je l'ai commandé, qu'il y avait un ordre pour lire les livres d'Anna Wang. Je vais les suivre. Donc là, c'était un peu l'exception parce que je ne savais pas. Je vais commencer par les Twisted. Donc le premier tome, c'est Twisted Love, que je reçois, je ne sais pas parce qu'il n'a pas été encore envoyé. Mais j'ai hâte. J'ai hâte, vraiment, j'ai trop hâte. Et je vais essayer d'avoir chaque saga avec la forme du premier livre que j'ai acheté. Donc là, tous les King of Sin, j'aimerais bien que ce soit des formats poche. Le Twisted Love, c'est un format poche aussi. Donc j'aimerais bien que ça se suive. Mais je trouve que c'est mieux, enfin visuellement, dans la bibliothèque, d'avoir des livres qui sont de la même taille, surtout si c'est la même saga. Bref, je sais pas si vous êtes comme ça ou pas. Dites-moi, j'ai l'impression d'être un peu folle. Mais franchement, je vous jure que j'ai pas hâte de le finir. Mais le soir, au lieu de dormir, je veux lire ce livre. Voilà. Je crois qu'il doit me rester 2 heures de lecture, honnêtement. Si je lis ce soir, je serai à mon 5e jour. Soit il est fini ce soir, soit il sera fini demain. Ça, c'est sûr. J'en ai 3, mais du coup, comme vous l'avez compris, j'en aurai bientôt un 4e. Oula! Très vieux. Je vous avoue, j'ai hâte. Genre là, je vois la petite pile, je me dis, mais là, en fait, j'ai hâte d'avoir une bibliothèque pleine. Je vais pas les lire dans l'ordre de présentation que je vous donne. En fait, je prends juste le premier qui vient. Voilà. Donc, on va commencer par Le Clan de la Louve, donc le 2e tome, qui est Le Désert de glace. Comme je vous ai dit, je pense que je vais pas le lire maintenant. Je vais attendre quelques semaines, enfin, quelques livres. Du moins, parce que honnêtement, quelques semaines, comme je vous ai dit, j'ai un objectif d'un livre par mois. Vu à la vitesse dont je lis en ce moment, je pense qu'on est plus à 2 voire 3 livres par mois. Mais je pense que je vais attendre un peu, honnêtement. Je me rappelais un peu de l'histoire, premier tome, alors que ça faisait des années que je l'avais pas lu. Du coup, je pense que même si je le lis dans un an, ça sera pas très grave. J'ai emprunté ce livre-là à ma soeur, qui ne va sûrement jamais le lire. Je sais pas. Le 5e accord de Toltec. Je croyais que c'était les 5 accords. Oh, je me suis trompée. C'est pas ça que je devais lire. Je le lirai peut-être, mais en fait, je devais lire les 4 accords de Toltec. Je viens de le voir en plus là. Ah, vous voyez pas. Donc, je pense que je vais potentiellement acheter les 4 accords Toltec avant de lire celui-ci. Donc, ça me fera un livre en plus dans ma pile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu les 4 accords de Toltec. Si jamais vous avez un avis sur ce livre-là, parce que je sais que c'est vraiment un livre d'introspection qui permet un peu d'évoluer dans sa vie. Et j'espère que je me trompe pas. J'ai quand même hâte de l'avoir. Du coup, vu que c'est pas celui-là que je dois lire. On finit par The Son of Death, que j'ai extrêmement hâte de lire. Pour la simple et bonne raison que c'est une dame qui m'a donné envie de lire ça sur TikTok. Parce qu'il me semble qu'elle l'avait lu d'une traite et qu'elle n'arrivait pas à s'en remettre tellement il était bien. Je pense que je vais le lire avant Twisted Love, parce que de toute façon je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Je vous ai dit, j'ai bientôt fini King of Sin. Donc autant que je prenne la suite. Je vous avoue que je l'ai commandé sans regarder la description. Apparemment il est vraiment très bien. Il est tellement beau. Bon, vous avez la cinématique, mais il est trop beau. Genre incroyable. Je regrette pas de l'avoir pris dans ce format-là et pas le format poche. Il y a les détails et tout. Enfin, si vous voyez un peu, enfin, ça se reflète au toucher et tout. Incroyable. Je vais vous faire un peu la liste des livres que je souhaiterais acheter un peu plus tard. Déjà quand j'aurai fini Twisted Love, donc qui sera normalement ma dernière lecture après The Son of Death. Ça sera forcément la suite des Twisted et des King of Sin. Je sais qu'il y a une 3e saga. Je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais je vous la mettrai à l'écran. Et c'est vraiment les 3 sagas que je veux terminer. Les 2 sagas, donc King of Sin et Twisted Love, même si je ne l'ai pas encore lu, que je veux absolument terminer. Vraiment, Anna Wang, vraiment incroyable. Si jamais, je pense que j'aimerais bien acheter le reste des Son of Death, mais encore une fois, étant donné que je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas réellement me prononcer dessus. Je vais vous citer quelques livres. C'est pas forcément des livres où j'ai lu des résumés et où j'ai vu beaucoup de vidéos à leur sujet. Je vous dirai à peu près si jamais c'est le cas, pour que vous puissiez vous
vous repérez un peu les Abyss que j'ai vu ce matin, dont j'ai vu une vidéo de recommandation en fonction de l'automne, je crois. Alors, je crois que ça c'était par rapport à l'univers dans lequel on se voyait le plus. J'aimerais bien lire les Campus Agency, donc ça je l'ai vu aussi dans une recommandation, mais aussi en regardant des vidéos de certaines youtubeuses que je suis, notamment Simi Movie, si je me trompe pas. J'ai peur de dire des bêtises parce que c'est soit elle, soit Janelle. Dans l'automne, Falling Like Leaf, mais aussi, elle était un peu en doublon avec The Pumpkin Spice Café que j'ai envie d'acheter. Pas en priorité, mais j'aimerais bien le lire en automne parce que beaucoup de personnes en ont parlé. Mais je pense que pour les deux, il faut vraiment que je regarde ce dont en ont pensé les gens. Mais j'ai pas trouvé beaucoup de choses, beaucoup de vidéos qui parlaient réellement de The Pumpkin Spice Café. Je vais jamais y arriver là. Donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce livre-là parce que vraiment ça m'intéresse. Et même sur tous les livres que je vais vous citer. Parce que là vraiment, j'ai pas envie d'acheter des livres inutilement. Même si je pense pas que je vais en DNF certains. À voir, j'espère pas. Mais c'est pour ça aussi que j'achète sur Vinted. Parce que j'aurais moins mal au cœur et moins mal au portefeuille de me dire que j'aurais DNF un livre que j'aurais acheté sur Vinted et pas un livre neuf. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien acheter la suite de Black Venus. On a ensuite N'invite pas la forêt à entrer. Ça, c'est plus côté automne également. J'ai pas vu non plus le résumé, des vidéos qui parlent de ce livre-là. On a aussi One Dark Window dans cet univers aussi. En fait, la majorité des livres que je vais vous citer, je dis n'importe quoi là. Parce que la majorité, c'est pas forcément des livres d'automne, mais ça se rapproche un peu. On a ensuite The South Girl. Alors là, je me souviens même pas l'avoir écrit aujourd'hui, du coup je sais pas de quand ça date. Et Welcome to Fee Café. C'est vraiment les livres que je pense acheter bientôt. J'aimerais bien aussi acheter Inside Mac. J'en ai pas beaucoup entendu parler, mais les personnes que j'ai... les vidéos que j'ai vues sur TikTok qui parlaient de ce livre-là m'ont vraiment, vraiment, vraiment recommandé. Donc je pense que ça sera vraiment l'une de mes prochaines lectures. Peut-être d'ici la fin de l'année, je pense honnêtement. Et j'aimerais bien relire le premier tome de Lex Stone, acheter le deuxième et lire Les Captives. Parce que faut savoir que Lex Stone, donc ça peut vous situer un peu quand est-ce que j'ai arrêté la lecture, parce qu'il me semble que c'était l'un des derniers livres que j'ai lu sur Wattpad. Je l'ai fini, le premier tome je l'ai fini sur Wattpad et j'ai commencé le deuxième. Au final il a été mis en vente, du coup j'ai pas du tout pu le terminer. Ça je pense que ça sera des lectures vraiment pour plus tard, à part si je craque complet, parce que je me rappelle que Lex Stone, je l'avais vraiment adoré. Comme vous l'avez compris, on est beaucoup sur de la romance, de la dark romance. J'aimerais rester dans ce registre-là, ou sinon aller un peu plus sur de la romantasy, toujours de la romance, ou juste du fantasy fantastique. J'aimerais bien un peu plus découvrir cet univers-là. N'hésitez pas si jamais vous avez des recommandations ou des personnes que je pourrais suivre d'ailleurs sur TikTok qui sont vraiment dans cet univers lecture. J'en suis pas, mais je vais commencer au niveau de tout ce qui est romance ou recommandations de lecture en général. Je vais essayer d'en trouver au niveau fantastique, fantasy. Je pense que c'est vraiment un style de livre que je lirai à la marge et pas de façon récurrente. J'aimerais bien aussi me faire des petits challenges lecture, 24 heures de lecture par exemple, ou sinon essayer de finir un livre en un minimum de temps, on va dire, ou en une journée, ce genre de choses. Mais honnêtement, je sais pas si je suis prête à ce genre de challenge, dans le sens où même si j'ai dévoré King of Sin, je faisais quand même des sessions de 2 heures, mais coupées. Je pense que ma plus grosse session de lecture, forcément, c'était mercredi. Et je pense que je dois être à 4h, 4h30. Et je pense sincèrement ne pas dépasser les 5 heures de lecture, même si je pense que c'est très très bien. À mon avis, je ferai peut-être je change mon temps d'écran en temps de lecture. Parce que je me dis que si jamais j'ai pu lire 4 heures, je peux bien lire... je pense que je suis peut-être à 6 heures de temps d'écran. À voir, mais je pense qu'on est vraiment pas très loin. Et je me dis que ça peut être un très bon challenge. Surtout si ça me permet de finir un livre en une seule journée, franchement ça serait top. Ou sinon par exemple le finir en 2-3 jours si par exemple je lis que le soir forcément. Si jamais vous avez des challenges lecture que vous aimez bien, n'hésitez pas à m'en faire part parce que vraiment c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Déjà moi pour reprendre la lecture,
enfin pas reprendre la lecture correctement parce que je suis assez bien lancée quand même, je trouve. Vraiment me redonner cette dynamique-là, de me dire que déjà la lecture, j'aime ça. J'ai réappris à aimer ça, on va dire. J'aime bien rester dans cette continuité-là et pas d'être dans une routine un peu platonique, dans le sens où j'ai juste à lire le soir, comme je vous ai dit, entre 5 minutes, je le fais rarement, même 10 minutes. Je pense que je suis au minimum à 20 minutes de lecture par session. Si je me mets un taquet, que je me dis, là, il faut que je lise 6 heures en une journée ou 6 heures en 2 jours, je pense que ça peut être une très bonne idée, honnêtement. Ça me permettra aussi de finir un peu plus rapidement certains livres qui peuvent être assez gros. Les Lextone au format papier, ils sont quand même assez épais, même si comme je l'ai dit, je l'ai lu sur Wattpad, mais en fait au format numérique tu vois pas, surtout Wattpad tu vois pas le nombre de pages réellement que le livre fait. Je pense que ça peut être une bonne source de motivation au niveau des challenges, honnêtement. Pour finir cette vidéo, je vais vous expliquer un peu pourquoi je voulais acheter sur Vinted et pas forcément en librairie directement ou en magasin. Déjà pour la bonne et simple raison que je sais pas si je vais vraiment aimer le livre en question et je me vois pas payer plein pot. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Et j'avoue que je préfère payer certaines choses en seconde main. Je me dis que quitte à ce que des personnes se débarrassent de livres, autant que ce soit d'autres personnes qui les récupèrent plutôt que ce soit de l'argent perdu, jeté ou quoi que ce soit. Et puis il faut se l'avouer, c'est moins cher. Étant donné que je suis étudiante, j'ai pas forcément le même budget pour acheter des livres neufs, sachant que là j'en ai quand même acheté 1, 2, 3. J'en ai acheté 4 au total pour l'instant. Pour en comptant la livraison, moins de 15 € l'unité, sachant que c'est celui-là clairement qui m'a coûté le plus cher. Les autres, je pense que j'ai été sincèrement à moins de 10 € à chaque fois. Il me semble que le prix d'un format poche, c'est 8,90 €. Ouais, 8,90 €. Et pour un livre comme ça, c'est 20 €. Donc on n'est vraiment pas du tout sur le même budget. Bon, j'ai plus de stockage, du coup il faut que je me dépêche de terminer cette vidéo. Et le soleil fut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me donner vos recommandations, à me donner vos avis sur certains livres. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous fais des bisous.